Quelles sont les erreurs à ne pas commettre en entretien d'embauche? Je vous en ai 5 principales. Bonjour, je suis Robin Zuffré, conseiller en orientation. Et sur cette chaîne, je vous donne mes conseils pour trouver l'orientation qui vous correspond et décrocher la place que vous méritez vraiment. Alors, 5 erreurs à ne pas commettre. Erreur numéro 1, critiquer son ancien employeur. Jamais, sous aucun prétexte. Il faut vraiment jamais le faire. Donc, ne donnez aucune information négative de manière générale ou sur vous, mais ce qui peut arriver en fait si il y a eu un problème avec l'ancien employeur, euh, c'est que ça se soit vraiment mal passé et que quand on pose la question à la personne, voilà, pourquoi vous avez quitté votre dernier emploi, tout d'un coup, on sent que la personne est un peu tendue, elle se met à critiquer l'ancien employeur et ça donne jamais une bonne impression. Donc vraiment, essayez de faire votre maximum pour pas que le recruteur en face voit qu'il y ait un problème et que ça donne envie d'aller creuser. À ce moment-là, voilà, vous pouvez essayer de vous entraîner avec un partenaire ou avec un ami et d'essayer de rien montrer si vraiment il y a eu un problème. La question, c'est pas est-ce que l'ancien employeur était une mauvaise personne ou pas, ou est-ce que qui a eu raison, qui a eu tort. Peu importe, il faut pas critiquer l'ancien employeur parce que la personne en face est un employeur, donc il va se dire, il pourrait se dire bon si j'ai eu un problème avec son ancien employeur, il risque d'avoir un problème avec moi. Donc c'est vraiment pas l'image qu'il faudrait donner. Donc simplement, s'il y a eu un problème, vous pouvez parler de dire voilà, on n'était plus d'accord sur la manière de faire le travail ou quelque chose comme ça, la place ne me correspondait plus. Et essayez de le dire sans qu'il y ait la voix qui flanche, que sans qu'on voit que vous énerviez ou qu'il y a un problème. Essayez vraiment de faire en sorte que ça passe comme une lettre à la poste, entre guillemets, et qu'on voit rien. Donc de manière générale, ne critiquez jamais l'ancien employeur, ni personne d'autre, ni les collègues, ni les anciens employeurs, ne critiquez pas les gens. Parlez de vous en positif, la compétence, la motivation, le fait que vous êtes intéressé pour le poste. Commencez pas à parler de problèmes que vous avez eus. Parce que le recruteur en face, lui, il a un problème, c'est-à-dire qu'il a besoin de quelqu'un pour trouver, pour la place. Donc si vous venez et que vous lui présentez des problèmes, ça va pas être à votre avantage. Vraiment, aucune information négative et surtout pas sur l'ancien employeur. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone. Voilà, si ça sonne, ça fait pas très sérieux. Troisième conseil, interrompre l'interlocuteur. Essayez vraiment de ne pas le faire. Il y a certaines personnes, quand elles sont stressées, qui ont tendance à parler beaucoup et à interrompre l'interlocuteur. Là, c'est vraiment pas une bonne idée. Laissez l'interlocuteur parler et ensuite parlez vous. Quatrième chose, ce que je fais là, parce que j'ai les informations à côté, fuir le regard en fait. Quand vous êtes en entretien, restez vraiment concentré pour ne pas fuir le regard. En même temps, ne fixez pas bizarrement la personne en face, mais essayez d'éviter de regarder en bas et de pas trop parler ou de regarder ailleurs quand vous parlez de vous. Vraiment, genre, restez concentré sur la personne en face et soyez engageante avec la personne en face. Donc, regardez-la dans les yeux. Et la dernière chose, c'est de répondre de manière brève ou de répondre de manière trop brève ou trop longue. Et ça peut arriver avec le stress. Certaines personnes, quand elles sont stressées, parlent tout doucement, c'est-à-dire doucement, lentement, et donnent juste des petites réponses brèves. Et ça ne donnera pas une bonne impression parce que ça donnera l'impression que vous êtes stressé, que vous n'êtes pas forcément en confiance. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes qui parlent beaucoup trop. Elles ne veulent pas montrer qu'elles sont stressées, du coup elles parlent, et puis ça peut être problématique. Ça peut fatiguer l'interlocuteur en face qui va devoir constamment essayer de vous interrompre. Donc le but c'est d'essayer en fait de ne pas fatiguer le recruteur en face. Moi j'ai fait des exercices où on simule des entretiens et si la personne dit rien en face et qu'à chaque fois qu'on pose une question, la personne répond par deux phrases et qu'il faut reposer une question, aller creuser, et que c'est à chaque fois des petites réponses, c'est fatigant et ça donne l'impression que la personne n'a pas envie d'être là, donc c'est négatif. Et à l'inverse, une personne qui parle beaucoup et qui se pose limite elle-même les questions et qui répond elle-même à ces questions et où on se sent hors de l'entretien, c'est non plus pas une bonne idée. Donc simplement écoutez votre interlocuteur, répondez quand c'est à votre tour de répondre, donnez une réponse qui vous semble correcte, 1 minute, 2 minutes, voilà, mettez en avant vos compétences, parlez de la motivation, parlez du poste, mais restez dans la question, commencez pas à divaguer. Donc voilà, si je résume les 5 erreurs, premièrement, ne jamais critiquer son ancien employeur. Deuxièmement, éteignez votre Natel. Troisièmement, n'interrompez pas votre interlocuteur. Quatrièmement, gardez le contact visuel, ne fuyez pas le regard. Et cinquièmement, répondez de manière appropriée, donc ni trop bref et ni trop long.
Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous-même, voilà, vous avez une autre idée d'erreur à n'absolument pas commettre ou d'erreur que vous avez faites vous et que vous voulez partager, ben, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, ne lâchez rien, ne négligez rien et ça finira par passer. À tout bientôt.